Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas de vidéo créa, pas de vidéo haul, mais une vidéo merci. Merci 1000 fois parce que certaines d'entre vous me l'ont gentiment fait remarquer. Eh bien, ma chaîne YouTube vient de dépasser les 1000 abonnés. Et ça, c'est une sacrée étape quand on crée du contenu sur YouTube. Enfin, pour moi, c'est incroyable. Ça me dépasse un petit peu, mais ça me fait super plaisir. Vraiment 1000 fois, merci de me suivre et d'être abonné à ma chaîne. Je suis vraiment très touchée. 1000 abonnés, c'est pas rien, c'est une sacrée étape. Donc, qui dit étape, dit concours, forcément. J'allais pas laisser passer ça. Donc, eh bien, pour célébrer cette étape, je vais vous proposer un petit concours, un gros concours peut-être. Et donc, je vais vous solliciter pour participer. Je vais vous demander de m'envoyer une pocket letter. Alors, une pocket letter, c'est quoi? Eh bien, c'est ce genre de petite pochette qu'on peut trouver sur Amazon, à la Fnac, chez Cultura, dans les boutiques de scrap aussi certainement. Ce sont des pochettes qui ont été détournées, qui servent à la base à collectionner des cartes, type carte Pokémon. Voilà, ça sert à les protéger et à les mettre dans un classeur pour les collectionner. Eh bien, les scrapeuses ont détourné ce petit support pour faire ce qu'on appelle des pocket letters. On va venir les remplir de papier, les embellir, les décorer et glisser aussi à l'intérieur tout un tas de petits goodies pour le ou la destinataire. Je trouve que c'est passé un petit peu de mode, les pocket letters, mais je trouve que c'est un chouette happy mail. Et j'ai redécouvert ça il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que c'était un bon compromis. Bon, je vous avoue que moi, je n'ai pas de scrap room. J'ai un scrap space, comme dit ma copine Sandrine. J'ai un petit coin scrap dans mon salon. Donc, recevoir énormément de créations pour les laisser dans un carton, c'est dommage. Donc là, je m'étais dit, une pocket letter, je les mets dans un classeur qui sera pas très loin de moi. Et de temps en temps, je pourrais à nouveau tourner les pages des différentes pocket letters et profiter de ce que j'ai reçu de belles créations, quoi. Donc déjà ça, c'était un bon point. Et second bon point, c'est que, eh bien, si on plie la pochette en 3 comme ceci, eh ben, on voit facilement que ça prend pas beaucoup de place. On peut mettre ça facilement dans une enveloppe. C'est un format lettre finalement. Et ben, on peut glisser ça dans une enveloppe. Ça coûte pas cher, enfin pas très cher en frais de port. Et puis le but non plus, c'est pas que ça coûte des millions d'envoyer un petit happy mail. Donc plein de petits avantages pour moi. Si vous n'avez pas ce genre de pochette, vous pouvez aussi, si vous faites du Project Life, utiliser des pochettes de Project Life. Ça va être un petit peu plus grand, mais on s'en fiche un petit peu. Et puis si vous n'en avez pas du tout, ni l'un ni l'autre, eh bien vous pouvez utiliser des pochettes transparentes pour protéger les documents. C'est la rentrée, ça tombe bien, on en trouve plein dans les magasins. Et si vous avez une fuse, eh bien créez vous-même des compartiments. Il y a plein de tutos sur internet pour expliquer ça. Donc je vous laisserai aller voir ça sur le web. Voilà pour ça. Donc la pocket letter, pour moi, c'était une petite évidence. Puis pourquoi pas relancer aussi ce type de petit happy mail très sympa à faire, assez facile, assez rapide, et puis finalement très sympa à recevoir, il faut bien se l'avouer, puisque on glisse à l'intérieur tout un tas de petits goodies. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme goodies à l'intérieur Alors, je peux vous donner une liste, hein. Bien sûr, elle ne sera pas exhaustive. On peut mettre des échantillons de ruban, des échantillons de washi tape, des découpes en papier, des découpes en bois. Pourquoi pas, si on utilise une collection particulière, quelques die cuts de la collection. On peut mettre des petits sachets de breloques. Des perles, c'est un peu compliqué parce que tout de suite, ça va prendre du volume, mais pourquoi pas un mix de sequins, des badges, des cachets de cire, des boutons embellis, des capsules altérées,
tout ce genre de petits embellissements. On peut mettre aussi des petits échantillons de strass autocollants ou des dots ou des puffy stickers, des patchs en tissu aussi, pourquoi pas. Et puis aussi, par exemple, de la quincaillerie, comme des petites chaînettes boules, des petits coins d'album, des trombones. Et puis pourquoi pas aussi des petits embellissements qu'on aura fait maison. Des petites rosettes, des petits mini shakers tickets par exemple. Enfin, tout dépend aussi de la collection que vous allez utiliser. Justement, en parlant de collection, l'idée c'est que vous fassiez une pocket letter qui vous ressemble, qui vous plaise, qui soit dans votre style. Le but c'est pas de faire mon style à moi, même si ça vous fait plaisir, voilà, vous faites ça, mais l'essentiel c'est que vous preniez plaisir à réaliser cet Happy Mail et que ce soit vraiment dans votre style. Ça c'est important. Alors aussi, je vous ai pas dit, il y a des petites règles qu'on n'est d'ailleurs pas obligé de suivre, mais en général, la pocket letter, la pochette centrale, on met des sequins. On fait un mix de sequins et on ferme la pochette, soit en faisant de la couture, soit en mettant du washi tape. Enfin, il faut trouver aussi des petites solutions ingénieuses pour embellir ces pochettes. C'est ce qui est marrant aussi à faire. Et la pochette ici en haut à gauche, elle sert souvent à mettre une lettre. Donc là, bien sûr, pas besoin de m'ajouter une carte, hein. Un petit mot glissé derrière la pochette embellie, ça fera très bien l'affaire. Un petit courrier, surtout qui comprendra vos coordonnées, ça c'est très important, donc vos coordonnées postales, votre adresse mail. Et puis pourquoi pas me mettre votre date de naissance, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, me parler de vous un petit peu tout simplement. Ici, en général, la petite bande là, on la décore aussi. Et on peut accrocher des rubans ou un petit bijou ou des petites perles. Enfin, vous voyez. Allez faire un tour, si vous n'avez jamais vu ce type de Happy Mail, allez faire un tour sur Pinterest. Vous y trouverez vraiment plein d'idées. Il suffit de cliquer Pocket Letter et vous verrez, vous trouverez vraiment plein d'idées, plein de styles, plein d'idées aussi ingénieuses pour décorer vos Pocket Letters. Donc voilà pour votre boulot, j'ai envie de dire. Franchement, j'ai trop hâte que vous remplissiez ma boîte aux lettres de toutes vos petites Pocket Letters. Vraiment, je trouve vraiment ce petit style de Happy Mail très sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir, bien sûr. Et puis, ça servira à la communauté. Vous trouverez en barre de description mon adresse mail si vous n'avez pas mon adresse. Donc, je vous donnerai mon adresse postale. Je vais éviter de la mettre comme ça au sus et vu de tout le monde sur les réseaux. Un petit mail me disant, voilà, je voudrais participer à ton concours. Est-ce que tu pourrais me donner ton adresse? Et voilà, et je vous répondrai rapidement. Un délai, je vais vous donner un délai. Nous sommes le 1er septembre 2024, donc on va dire, on va essayer de trouver une date facile à retenir, tout en ayant assez de temps, parce que là c'est la rentrée, il faut qu'on reprenne nos petites habitudes, on va avoir des choses à faire, moins de temps pour scraper. J'ai envie de dire 31 octobre Halloween, comme ça fait une date facile, et ça laisse 2 mois, c'est plutôt pas mal. Eh bien, on se laisse jusqu'au 31 octobre pour faire ça. Et puis, qu'est-ce que vous allez gagner en participant à ce concours? Eh bien, je ferai un tirage au sort parmi toutes les participations et le gagnant ou la gagnante recevra un bon d'achat. Alors, je vais pas vous dire encore dans quelle boutique, mais ce sera une boutique, alors je sais pas, peut-être La Fourmi Créative ou Craftelier ou d'ailleurs vous pouvez me le dire aussi, hein, quelle boutique vous aimeriez, que je choisisse. Évidemment, ça va pas être un bon d'achat de 5 €, hein, ce sera un chouette bon d'achat pour, bien sûr vous faire plaisir, et acheter du matériel, qui vous fait plaisir et peut-être qui vous sera utile et dont vous aurez besoin. Et puis bien sûr, vu que je vous demande de faire une pocket letter, eh bien je ferai aussi une pocket letter pour la gagnante. Voilà.
Mais peut-être que je vous le détaillerai d'ici là parce que j'ai demandé des partenariats, donc j'attends encore des réponses. Donc je vous le dirai avant la fin du concours. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, n'hésitez pas à participer, ça me fait super plaisir. Encore 1000 merci pour tous ces abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien il est temps de vous abonner. Euh, il est jamais trop tard. Et puis si vous avez envie de contenu particulier, c'est pareil, n'hésitez pas à me solliciter. Mais en tout cas, je suis vraiment extrêmement touchée que le contenu de ma chaîne vous plaise. Donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour découvrir toutes vos petites pocket letters. À très bientôt.